Et puis au Canada, une décision de justice embarrasse le Premier ministre Justin Trudeau. C'est le fait du jour du 64 minutes. La Cour d'appel fédérale canadienne vient d'invalider le certificat qui autorisait l'agrandissement d'un pipeline considéré comme stratégique et baptisé Trans Mountain. L'acheminement à travers le pays de centaines de milliers de barils de pétrole jusqu'au port de Vancouver est donc compromis. Un revers pour le Premier ministre Justin Trudeau et une victoire aussi pour les populations indiennes du Canada. Laurence Martin de Radio-Canada. La victoire est énorme pour ces Premières Nations de la Colombie-Britannique. Depuis des années, elles se battent pour ne pas avoir plus de pétrole dans leur cours, et voilà que la justice leur donne raison, du moins pour le moment. La Cour d'appel fédérale suspend l'expansion du pipeline Trans Mountain pour deux raisons. D'abord, quand le gouvernement Trudeau a approuvé le projet, il s'est basé sur un rapport de l'Office national de l'énergie qui ne tenait pas compte de l'impact du pipeline sur le transport maritime. Donc, de tous ces navires pétroliers supplémentaires qui allaient circuler le long des côtes de la Colombie-Britannique et qui pourraient nuire à des espèces en danger. Et puis, Ottawa, tranche la Cour, n'a pas consulté adéquatement les Premières Nations. Nous avons arrêté un processus avec le gouvernement Harper qui était pas bon. On n'a pas eu la possibilité de consulter dans une façon importante avec les peuples autochtones. Le ministre fédéral Bill Morneau veut se donner du temps pour analyser la décision de la Cour. Ottawa peut soit faire appel ou tenir davantage de consultations avec les Autochtones et mieux examiner les aspects environnementaux. Ironie du sort, la décision de la Cour tombe le même jour où les actionnaires de Kinder Morgan ont entériné l'achat de Trans Mountain par le gouvernement fédéral. Ottawa souhaite éventuellement revendre le pipeline, mais les perspectives à court terme ne sont pas bonnes, selon ce spécialiste. Mais le fait qu'il y ait encore un délai, encore un retard, ça ne peut faire que décourager les investisseurs. Le gouvernement fédéral a en tout cas du pain sur la planche. Il a investi 4,5 milliards de dollars d'argent public pour acheter les infrastructures de Trans Mountain. Et plus que jamais maintenant, il doit prouver aux Canadiens que le jeu en valait la chandelle. Oui, la province canadienne de l'Alberta n'apprécie pas cette suspension de l'oléoduc Trans Mountain. Par mesure de rétorsion, la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, a décidé de s'opposer au plan climat du gouvernement canadien. On va rejoindre d'ailleurs en direct à Montréal notre correspondante au Canada, Catherine François. Alors bonsoir Catherine. Le coup d'arrêt donné à cet oléoduc, c'est un vrai revers politique pour le Premier ministre Trudeau? Oui, Xavier, en fait, c'est un coup dur et c'est même tout un camouflet que le premier ministre Trudeau et son gouvernement viennent de se faire infliger par la Cour d'appel fédérale. Il faut comprendre, Xavier, que ce dossier est extrêmement délicat pour le gouvernement Trudeau. Pourquoi? Parce que ce gouvernement-là s'est donné comme priorité de protéger l'environnement et de lutter contre le réchauffement climatique, et deux, de se réconcilier avec les nations autochtones. Or, clairement, l'achat de cet oléoduc par le gouvernement canadien, ça va à l'encontre de ces deux priorités du gouvernement Trudeau. Et puis, Justin Trudeau, sur un autre front, doit aussi confronter l'inquiétude des provinces canadiennes pour les négociations qui ont cours depuis mardi, d'une manière très intensive à Washington, pour renouveler l'ANENA, renégocier l'ANENA, qui est cet accord de libre-échange qui lie les économies du Canada, du Mexique et des États-Unis depuis plus de 30 ans. Les provinces canadiennes sont inquiètes. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur que les négociateurs canadiens acceptent la demande des Américains d'ouvrir davantage le marché agricole canadien aux produits américains qui sont les produits laitiers, les œufs et la volaille. Aux dernières nouvelles, le Canada n'aurait pas fait de compromis en matière sur ce dossier de l'agriculture et les négociations sont encore loin d'être terminées. Merci Catherine pour ces